Dans cet épisode, je te parle de comment optimiser ton métabolisme pour gérer le changement des calories après un déficit prolongé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, tu as fait un déficit calorique pendant une certaine période de temps, tu as perdu du poids. Maintenant, tu peux pas être en déficit calorique tout le temps, tu peux pas baisser tes calories parce que le corps s'adapte. Puis, ben, toi, tu as faim. Donc, souvent, les gens lorsqu'ils perdent du poids, ne font pas cette phase et on parle de reverse diet et d'ajustement calorique. Donc, comment remonter les calories, faire une relance métabolique pour t'aider après ça à passer soit en phase de prise de masse, soit encore retourner en perte de gras, mais t'aider un petit peu à reprendre justement du galon pour la prochaine étape. Donc, dans cet épisode, je te parle des étapes clés pour maîtriser la transition métabolique. Donc, expliquer pourquoi le corps réagit et s'adapte après un déficit calorique prolongé, surtout au niveau des nutriments. Définir c'est quoi un reverse diet structuré, ses objectifs, ses bénéfices pour la reprise alimentaire contrôlée. Donc, faire attention, reverse diet, il y a le thème relance métabolique qui est populaire. Faire attention avec ça. On ne fait pas une relance hormonale. Ça se passe plus au niveau justement de la médecine. Donc, faire attention des fois que ces termes marketing-là. Identifier les signes cliniques et mesures pratiques pour indiquer qu'il est temps d'augmenter l'apport calorique progressivement, puis décrire la méthode pour augmenter progressivement les calories, les macros, glucides, protéines, lipides, il y en a trois, euh, petit à petit pour minimiser justement la prise de masse grasse. Donc, quand on veut passer euh, on a fini un déficit, on veut remonter les calories, il faut faire vraiment ça progressivement, sinon on peut voir un bounce back puis reprendre des calories quand même assez rapidement, pardon, reprendre du poids assez rapidement. Pourquoi la reverse est nécessaire? Ben, le corps il s'adapte à la restriction calorique prolongée. Fait que, imagine que justement tu te remets à manger un petit peu comme avant parce que bon, t'es tanné un petit peu, t'as envie de te gâter, puis là, ben justement, tu peux reprendre tes calories. Donc, comment ça s'adapte en fait à la restriction calorique? Toi, tu as baissé tes calories progressivement, tu manges moins ou tu manges mieux, que ce soit par pesée ou pas. Puis ben, comment le corps justement s'est adapté à ça? Mais le métabolisme, dans le fond, c'est simple, toi, ton poids descend. Donc, ton métabolisme ralentit pour économiser de l'énergie disponible. Tu y en donnes moins, il va vouloir un petit peu ralentir, moins brûler de calories. Tu as perdu du poids, donc on sait que la plus grosse dépense calorique est faite en fonction juste d'exister, le fait que tu as un certain poids, un âge et tout ça. Donc, en diminuant ton poids, ben, tu dépenses moins de calories. Euh, Aussi, il peut avoir une mission du nid, donc de bouger moins justement inconsciemment peut réduire la dépense totale. Donc, on perd du poids, on arrive plus proche de notre objectif, on diminue un peu le cardio, la dépense calorique. Quand on diminue les calories de façon progressive, mettons qu'on y va trop vite, il va y avoir une grosse augmentation des hormones de la faim, mais même si on va progressivement, on a une augmentation de la sécrétion de l'hormone de la faim qu'on appelle la gréline. Fait que ça augmente. Donc la gréline, ça nous indique qu'on a faim. Puis la leptine, qui est un peu plus, qui nous permet de dire OK, on est rassasié, ça diminue. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que ben, on a une augmentation de la faim, puis on est moins rassasié quand on mange. Puis quand on fait un déficit calorique trop vite, ben c'est ça qui se passe à un moment donné. On a juste vraiment trop faim, puis on craque. Il peut y avoir une baisse des performances, donc en faisant tout ça, en ayant moins de calories, les calories c'est de l'énergie, ben on a moins d'énergie disponible pour les entraînements qui sont intenses. Encore plus si on se met à couper les glucides, comme bien les gens pensent. Donc, moins bonne performance à l'entraînement, euh, ce qui amène des adaptations. Qu'est-ce que c'est une reverse diet? Donc, on va garder ça simple, mais dans le fond, c'est de remonter les calories de façon contrôlée pour restaurer les fonctions vitales. Donc, ça veut dire juste remonter les calories parce que quand on est en déficit, on veut être en déficit, on peut être en déficit de. Donc, toi, tu brûles le nombre de calories selon ton poids, ton âge, ta dépense calorique. Fait que si tu fais 5000 pas ou 10 000 pas. Ben, dans le fond, sans faire de pas, tu as déjà une grosse dépense calorique. Donc, exemple que toi, tu brûles déjà 2000 calories, ben, on peut faire souvent, on va faire un déficit calorique en prenant compte que si tu bouges pas pour augmenter les résultats. Donc, ça, c'est pour assurer tes fonctions vitales. Donc, si tu remontes tes calories tranquillement, ben, pour restaurer ces fonctions-là. Euh, donc, c'est important de préparer, fait que mettre le corps dans de bonnes conditions pour la suite. Donc,
Souvent, quand on va vouloir faire un surplus calorique, donc passer en prise de masse, là, on va peut-être être à 300, 400, 500 calories de plus que notre métabolisme de base. Mais si on passe de déficit à 500 calories de plus, c'est un méga step qui fait en sorte que le corps va stocker de l'énergie. Il en a tellement manqué qu'il va le stocker parce que tu y en donnes plus, mais là, en stockant, ben, possibilité que tu prennes du gras à travers les semaines, bien sûr, pas juste une question de jours. Parce que, oublie pas, quand tu augmentes tes glucides, tu augmentes tes calories, ben, tu retiens de l'eau anyway. C'est correct. Mais si tu fais ça sur une longue période de temps, dans ce cas-là, étant donné que tu passes de déficit à surplus, ben là, tu vas le stocker plus vite. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? C'est mettons que tu es en déficit de 500, on va être en déficit de 250. Après ça, en déficit de 100. Après ça, on va être au métabolisme de base. Après ça, on va augmenter à 200, à 300. Puis ça se fait sur quelques semaines pour aller chercher notre surplus calorique. Donc, réduire, on veut diminuer la fatigue mentale et physique accumulée. Donc, augmenter les calories permet de retrouver de l'énergie, donc de rattraper cette fatigue-là. On retrouve certaines performances qui sont optimales à l'entraînement. Donc, si tu t'entraînes à 2000 calories ou tu fais le même entraînement à 3000 calories, je te garantis que tes performances vont augmenter. Tu n'as pas nécessairement pris de masse musculaire tant que ça, c'est juste que tu manges plus. Puis, ben, stabiliser. Après ça, ben, il faut rééquilibrer justement le métabolisme après la phase de restriction pour donner le corps le temps de s'adapter à digérer ces nouvelles calories-là. Quand déclencher le reverse, ben moi c'est simple, après une longue période de perte de gras, donc normalement, quand ça fait 5, 6, entre 6 à 8 mois de déficit, ce serait le bon moment de remonter. Donc souvent, ben, ça va être déclenché par un plateau, fait que on va voir peut-être ça va faire de 2 à 4 semaines que notre poids n'a pas bougé, puis un petit peu plus. Puis des fois, ben ça dépend, parce que des fois, les gens jouent trop avec leurs calories, puis là, ben ça défait tout. T'sais, c'est vraiment quand ça fait 6 à 8 mois que tu es en déficit, puis là, ça fait 2 à 4 à 5 semaines que tu vois pas de résultats sur la balance, taux de gras physique, puis tu n'as pas changé rien dans ton activité physique. Là. Mais là, on remonte les calories. Moi, je le prévois déjà d'avance, puis j'ajuste en cours de route. Il y a une baisse de force, donc il y a une perte significative de performance sur tes exercices principaux. Fait que tes 2-3 premiers exercices, tu as une baisse de force, pourtant tu ne sais pas pourquoi. Puis, ben, ça fait 3 à 4 nuits que ton sommeil est perturbé, lié au fait que tu commences à avoir faim durant la nuit. Ben là, c'est signe qu'on va remonter un petit peu plus les calories. Protocole d'augmentation progressive, donc comment acheter les calories sans compromettre ta composition corporelle. Fait qu'ajouter 100-150 calories par semaine par rapport au total actuel. On veut prioriser les glucides pour restaurer justement le glycogène, l'énergie. Puis on veut voir justement comment le corps réagit. Donc on va prendre le poids, on va prendre des photos un petit peu plus souvent dans cette période-là pour voir s'il y a des changements majeurs. À quoi ça donne pendant la reverse diet? Ben, une hausse légère de poids, mais c'est pas du gras, c'est dû au fait que tu as stocké du glycogène, de l'eau intracellulaire pour l'énergie. Tu as vraiment une grosse énergie qui sort, tu as une bonne pompe musculaire, puis tu sais pas d'où ça sort. Tu as une force accrue, fait que des séances vraiment plus productives, tes charges augmentent. Tu es moins courbaturé, tu es moins raqué, puis tu as une meilleure tolérance au volume. Donc, moins de fatigue au niveau du système nerveux. Les erreurs, les pièges communs, donc éviter ces comportements-là pour réduire les efforts passés. Donc, danger, donc vraiment d'aller en surplus. Donc, ajouter 800 calories de plus, par exemple, au lendemain, reprendre les anciennes habitudes alimentaires. Souvent, c'est ça qui se passe. Les gens reprennent les mauvaises habitudes par le passé. Ou genre, se font vraiment, vraiment plaisir et augmentent vraiment trop les calories, étant donné qu'on leur dit qu'ils sont plus en déficit. Ou au contraire, justement, ils ont vraiment peur d'augmenter, donc ils stockent, puis ils veulent pas augmenter, puis ils restent au déficit. Ça fait que tu peux avoir un plateau qui est vraiment difficile à surmonter. Les gens ont peur après ça d'augmenter les calories. Garder une structure alimentaire précise, continuer de peser ses aliments, ça c'est une bonne pratique. Piège, donc arrêter tout suivi calorique d'un coup, manger de manière intuitive. Tu sais, manger de manière intuitive, ça prend vraiment du temps, il faut faire attention. Puis utiliser le surplus d'énergie pour s'entraîner plus dur, ben ça c'est super bon. Donc dans notre phase justement de prise de masse ou de reverse diet, je vais baisser le nombre de répétitions ou je vais augmenter l'intensité, donc volontairement, pour que tu puisses justement te donner plus dans tes entraînements, puis utiliser ce surplus d'énergie-là qu'on te donne. Donc, les métriques du succès, comment suivre ton progrès
Ben, le meilleur indicateur pour s'assurer que le gain n'est pas n'est pas à 10 peu, excuse-moi. Pour s'assurer que tu ne prends pas du gras, c'est de mesurer ton taux de taille, puis ton taux de gras. Ton énergie est quotidienne, donc je te rends de l'énergie au courant de toute la journée. Fait que le matin, midi, soir, c'est parfait. Si tes charges réaugmentent, puis où tu retrouves les charges d'avant, puis si tu as de moins en moins faim, tu es moins en moins obsessif avec l'alimentation, c'est très bon signe. Donc, protéger tes résultats, le reverse diet peut vraiment transformer un cycle temporel dans un physique durable. Moi, je fais tout le temps du reverse diet, tout le temps, à chaque fois qu'on fait du déficit calorique. C'est vraiment important de faire cette phase-là parce que ça peut vraiment t'aider à avoir un succès à long terme. Donc, on se voit pour un prochain épisode. Si tu as des questions, tu peux m'écrire à ce sujet-là. Puis je te souhaite une super belle journée.